tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur le Grand Prix d'Autriche 2022 de Formule 1. Ce sera le 11e Grand Prix de la saison. Alors ce week-end sera une course sprint, c'est la deuxième course sprint de la saison. Après celle d'Imola en début de saison, c'était le 3e Grand Prix si je dis pas de bêtises. Commençons directement parce qu'il n'y a pas d'infos très importantes en début de week-end. La FP1 servira à ajuster les voitures avant les qualifications. Cette FP1 voit Norris avoir un problème moteur résultant d'un DNF et d'un red flag. Il est redouté que la voiture prenne feu pour Norris, c'est pour ça que le red flag est très rapidement agité. À la relance, c'est l'autre McLaren qui fait parler d'elle. L'aileron arrière de Ricciardo aussi beaucoup à cause du DRS et donc doit rentrer au stand pour être réparé parce qu'on ne peut pas rouler avec un aileron aussi oscillant. Un joli casque pour Sébastien Vettel, encore un message politique, cette fois-ci pour sauver les abeilles. La région de Styrie dans laquelle on se trouve, je crois qu'il y a pas mal d'apiculteurs et même dans la vie en général, on a besoin des abeilles. Donc un très joli message porté par Vettel et aussi un très joli casque que j'aime beaucoup particulièrement. Personnellement, je l'aime beaucoup. Un deuxième red flag est agité quand Magnussen casse un morceau d'un vibreur qui doit être enlevé au virage 6. Alors il passe par-dessus et le morceau s'arrache du vibreur. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, tout ce qui était comme ça dans le virage 6, donc tout le vibreur du virage 6, tout ce qui collait à ce que Magnussen a enlevé, on l'a enlevé aussi pour éviter de nouveaux accidents. Pas mal de pilotes font des écarts dans les échappatoires ou dans les graviers. Malgré le trafic qui dérange Verstappen 3 ou 4 fois durant la session, c'est bien le néerlandais qui est le plus rapide, devant Leclerc et George Russell. En Q1, de nombreux pilotes continuent de prendre leur marque et cela se ressent dans les temps de certains qui sont pas exceptionnels ou qui sont surtout là-bas pour vraiment bien prendre la mesure avant un vrai temps. Latifi, Stroll, Vettel et Ricciardo sont éliminés. Gasly lui passe de justesse ayant raté son deuxième passage. En Q2, Norris ne prend quasi pas part à la session. Il sort mais il est à 20 secondes des temps de Tsunoda qui est le premier éliminé avec lui. Donc ils sont accompagnés de Bottas, Albon qui fait un bon temps avec sa Williams mais la voiture n'est pas assez performante, et de Gasly à 9 millièmes de Perez qui est en plus sous investigation pour avoir été trop loin des limites de piste du virage 9. Au final il sera pénalisé, mais bon, c'est pas fait tout de suite. Donc Gasly est éliminé en Q2 et Perez passe en Q3. En Q3, au premier passage, pole provisoire de Verstappen devant Leclerc. Au deuxième passage, alors que Russell améliore de peu son temps, Hamilton part au large dans le virage 6 et se plante dans le mur, résultant d'un drapeau rouge et de quelques fans pas très futés dans les gradins s'exclamant de joie à cette vue. On en reparlera plus tard de ça, mais c'est un peu énervant. Hamilton ressort indemne de sa voiture, mais la voiture est complètement détruite. Complètement, elle est détruite, elle n'est pas complètement détruite, c'est juste l'avant de la voiture qui est endommagé, très endommagé, donc qui devrait être réparé pour le sprint, mais il pourra prendre part au sprint. Au troisième passage de Russell, ce dernier se rate au dernier virage, spin et part contre le mur, abîmant son aileron arrière et provoquant à nouveau un drapeau rouge. L'ultime passage de tous les pilotes sourit à Max Verstappen alors qu'il rate ses deux premiers secteurs et que Leclerc et Sainz lui passent devant. Leclerc en pole provisoire. Verstappen bat le temps du monégasque sur son troisième secteur et s'empare de la pole position. Pole position pour la grille de départ de la course sprint que je vais vous donner maintenant. Verstappen est donc premier, Leclerc est deuxième, Sainz est troisième, Russell est quatrième, Ocon est cinquième, Magnussen est sixième, Schumacher est septième, Alonso est huitième, Hamilton est neuvième, Gasly est dixième, Albon est onzième, Bottas est douzième, Perez est treizième. Il avait fait le quatrième temps de la Q3, mais il est donc pénalisé pour sa sortie en Q2 et il reprend la place qu'il aurait dû avoir en Q2. Tsunoda est 14e, Norris est 15e,
qui souffre d'un problème moteur au moment du départ. Donc, alors qu'il va se mettre sur la ligne de départ, et ben, il s'arrête avant son emplacement. Il dit à son équipage un problème moteur, donc un nouveau tour de formation et un Guan Yu Zhou qui partira des stands. Le départ, un bon départ de Verstappen qui gêne Charles Leclerc, permettant à Carlos Sainz de prendre la seconde place. Derrière, la voiture de Gasly spin alors qu'au virage 2, Sainz manque son attaque sur Verstappen, laissant repasser Leclerc au virage 3. Revenons sur l'accident de Gasly qui est provoqué par la prise en sandwich de Lewis Hamilton par Albon à gauche et Gasly à droite. L'Anglais ne peut éviter la collision. Gasly tape la roue arrière. Enfin, l'Anglais tape la roue arrière gauche de Gasly. La roue arrière gauche de Gasly s'envole. Ça fait envoler la voiture aussi, qui part en spin au premier virage et qui le fait repartir en fond de grille. Il reste quand même devant Guan Yu Zhou qui lui est parti des stands. Tour 4, Hamilton passe sur Albon, visiblement pas dérangé par la collision avec Ocon au premier tour. Plus loin, Norris veut faire de même sur le Thaïlandais, mais Albon le repousse hors du virage 2 et c'est le Britannique qui doit prendre son mal en patience jusqu'à qu'une pénalité de 5 secondes soit appliquée sur le pilote Williams pour ce mouvement. Tour 7, Sainz attaque Leclerc au virage 3. Sans succès car le monégasque le pousse un petit peu au bord du gravier et ça oblige l'Espagnol à décélérer légèrement et donc pas aller hors piste mais rester en 3ème position. Tour 9, Pérez s'attaque à Schumacher au virage 2 et le passe. Il récidive sur Magnussen au même virage un tour plus tard en l'ayant passé au DRS un petit peu avant. Tour 11, Vettel et Albon sont dans le virage 6 côte à côte. Albon touche l'Allemand et l'envoie spin dans les graviers. Tour 12, le terrain de jeu de Pérez est trouvé, le virage 2, et qui est cette fois-ci défavorable à Esteban Ocon. Tour 20, voilà 8 tours que Hamilton est bloqué derrière Schumacher et l'attaque de ce tour est à nouveau infructueuse. Schumacher forçant Hamilton au virage 4 vers le bac à gravier comme Leclerc sur Sainz plus tôt dans la course. Lui aussi doit ralentir, mais au tour 21, il n'a pas baissé les bras et il attaque enfin Schumacher, le passant au DRS entre les virages 2 et 3. Tour 23, Verstappen s'est baladé durant cette sprint race. Il gagne la course sprint, suivi d'un bon Charles Leclerc et d'un plus lointain Carlos Sainz. La grille de départ de la course, cette fois-ci, ce sera Verstappen en première position, Leclerc en deuxième, Sainz troisième, Russell quatrième, Perez cinquième, Ocon sixième, Magnussen septième, Hamilton 8e, Schumacher 9e, Bottas 10e, Norris 11e, Ricciardo 12e, Albon 13e, Stroll 14e, Zhou 15e, Gasly 16e, Tsunoda 17e, Latifi 18e, Vettel 19e et Alonso 20e. Et nous pouvons passer à la course. Alors la course, c'est un bon départ de Verstappen devant Charles Leclerc. Derrière, Russell prend l'intérieur de Sainz qui passe par l'échappatoire du virage 1 pour reprendre la piste derrière le Britannique qu'il redépasse dans la ligne droite juste après et qui passe définitivement au virage 2. Pérez profite de la perte de position de l'Anglais pour l'attaquer à la sortie du virage 2, mais alors qu'ils entament tous les deux côte à côte le virage 3, il essaye à l'extérieur. Russell s'élargit un tout petit peu trop et envoie le Mexicain dans le bac à gravier, un remake de Albon Hamilton de 2020. Russell prendra 5 secondes de pénalité pour cette action. Tandis qu'au tour 4, Schumacher attaque Hamilton et le passe au DRS entre le virage 1 et 2. Tour 12, Leclerc, qui restait au contact de Verstappen depuis le début de la course, plonge au virage 3 et passe le Néerlandais, prenant la tête de la course. Réaction immédiate du stand Red Bull qui fait pit son pilote pour undercut Leclerc au virage 14. Il ressortira 8e et au même moment, Hamilton attaque Schumacher et le passe à l'intérieur du virage 8. Très très rare de passer à cet endroit et très beau dépassement de Hamilton.
Magnussen fait les frais de Hamilton au DRS avant le virage 3. Tour 18, Verstappen qui a profité des pits de ses adversaires devant lui revient bien sur Hamilton et le passe avant le virage 3 au DRS également. Tour 24, Perez abandonne suite à son accident. Tour 23 tours plutôt. Tour 24, toujours Alonso tente de passer Guan Yu Zhou qui résiste derrière Magnussen, plonge au virage 1 et passe les deux d'un coup. Alonso en profite pour passer le chinois, mais à la sortie du virage 2, Norris s'est frayé un chemin et passe Schumacher, Zhou et Alonso pour se trouver à la hauteur de Magnussen qui passe avant le virage 3, mais Magnussen freine très tard et garde sa 8ème place à la fin de ce 24e tour. Tour 27, Leclerc pit pour des durs ressortants derrière Verstappen. Tour 30, Hamilton plonge et passe Ocon au virage 2. Tour 33, Leclerc a déjà rattrapé et passe Verstappen pour la première place au virage 2. Schumacher, lui, a passé Magnussen pour la 6ème place. Tour 34, Tsunoda face à Alonso. C'est le japonais qui, à la sortie du virage de force Alonso dans l'herbe sur la ligne droite qui va mener au virage 3. L'espagnol le passe tout de même et lui fait un signe de la main plutôt marrant. Il lui fait non de la main en mode tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit, c'est pas bien. Et plutôt marrant parce que faire ça à 300 km/h, il faut vraiment avoir une belle paire. Tour 37, Verstappen pit une deuxième fois, ressortant 3ème. Tour 40, Vettel part dans les graviers. Encore une fois un accident avec un autre pilote pour le pilote Aston Martin. Cette fois-ci, c'est Gasly qui l'a envoyé donc dans le bac à gravier au virage 4 et qui prend 5 secondes de pénalité. Tour 50, Leclerc pit une dernière fois pour des pneus durs à nouveau. Et 3 tours plus tard, il a rattrapé et prend et double Verstappen pour la 3ème fois de la course. Cette fois-ci en le décroisant au virage 2, c'est-à-dire que Verstappen freine plus tard et donc garde la position. Leclerc freine un tout petit peu plus tôt, décroise, repasse Verstappen à la réaccélération et prend la tête de la course. Tour 57, le magnifique week-end de Ferrari prend un sacré coup quand Sainz, 3ème, qui était sur le point de rattraper Verstappen et de probablement faire le doublé avec Charles Leclerc, vient s'immobiliser sur le bord de la piste. Je crois qu'il s'est mobilisé au virage 2 alors que son moteur vient d'exploser, pas exploser, mais on a vu une énorme fumée blanche s'échapper, synonyme que le moteur va mal. Encore pire, la voiture, une fois arrêtée, s'enflamme et cela détruit un bon nombre d'éléments de cette même voiture, le condamnant à des pénalités pour le prochain Grand Prix. Si vraisemblablement ça a touché des éléments du moteur, et oui, ça a touché des éléments du moteur, tu prends pas feu sans toucher des éléments du moteur ou sans du moins les habits. Tout ceci crée une virtual safety car qui s'efface au tour 59, laissant au tour 61 la joie à George Russell de passer Esteban Ocon en décroisant comme Leclerc un peu plus tôt dans le Grand Prix au virage. Tour 71, Leclerc s'impose après une course plus que réussie pour le Monégasque en Autriche, devant Verstappen qui prend le meilleur temps et Hamilton. La grille d'arrivée, Leclerc est donc premier, Verstappen est deuxième avec le meilleur temps, Hamilton est troisième, Russell est quatrième, Ocon cinquième, Schumacher est sixième. Nouvelle entrée dans les points pour Schumacher, exceptionnelle, vraiment. 2 entrées dans les points d'affilée et une 6ème place, c'est pas négligeable. Norris 6ème, Magnussen 8ème, Ricciardo 9ème, Alonso 10ème, Bottas 11ème, Albon 12ème, Stroll 13ème, Zhou 14ème, Gasly 15ème, Vettel 16ème, Tsunoda 17ème, 18ème, c'est Carlos Sainz, DNF, Latifi DNF aussi, c'est un problème moteur qu'il a eu, et Perez DNF 20ème. Les enseignements de cette course, Ferrari très très bonne ce week-end. Alors Leclerc a été imbattable, à part peut-être en qualification où effectivement il n'a pas été le meilleur parce que Verstappen l'a battu, et Sainz a été malchanceux à cause d'un problème moteur, sinon il faisait un week-end plutôt acceptable. Red Bull ont été
cette sortie en Q2. Mercedes, la régularité, c'est le fin mot. Hamilton, encore un podium, et Russell, encore un top 5 vraiment exceptionnel. Mercedes qui, malgré le fait qu'elle soit pas au premier rang, montre qu'elles ont de l'expérience et qu'elles ont l'expérience de 6 titres champions constructeurs ces dernières années, parce que franchement elles sont intouchables, vraiment intouchables. Alpine aux avant-postes, Ocon best of the rest, et un Alonso sabordé qui ramène quand même un point, donc vraiment Ocon très bon week-end, rien à dire sur ça. Alonso au week-end manqué à cause d'Alpine, sans ça je pense que lui aussi il peut faire 5ème place ou 6ème place au minimum et rapporter des gros points à l'écurie française qui s'en est remis à Ocon ce week-end. McLaren et Haas font les points, bravo aux deux écuries qui rentrent leurs 4 pilotes dans les points, donc vraiment pas mal du tout, surtout pour Schumacher, comme je l'ai dit, 6ème, vraiment bravo. Tandis que voilà, AlphaTauri qui aide un peu plus, ça fait 3-4 week-ends qu'ils sont plus du tout dans le rythme. Gasly a encore fait des erreurs, Tsunoda a encore fait des erreurs. Je commence à m'inquiéter pour l'avenir des deux pilotes que j'aime pourtant beaucoup, surtout Gasly qui est mon pilote préféré. Voilà, je commence à me dire, ça sent peut-être un peu le roussi, et peut-être qu'il devra quitter l'écurie en fin de saison, ou qu'il sera même remplacé par un pilote plus jeune. Après, bon, je me fais pas trop inquiéter non plus. Lawson, Daruvala, Auger, ça fait pas de belles affaires en F2 pour l'instant, donc restons distants de tout cela et disons-nous que ça ne se fera pas. Enfin, pour terminer, on parlera du Red Bull Ring, une très belle piste, beaucoup de batailles et d'effets de course qui ne sont jamais dangereux, à part les petites incursions dans le gravier, qui sont même pas très dangereuses, parce que le gravier est là où il faut, t'as pas des grands dégagements où tu fonces à fond, avec un risque de te manger un mur très fort. Franchement, ce circuit est super bien pensé pour l'action et pour la sécurité des pilotes, que franchement j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais mettre un 16 à ce Grand Prix. J'enlève de nos 3 points parce que bon, il n'y a pas eu d'énormes spectacles non plus. Il y a eu des beaux dépassements par contre. Et j'enlève un point à cause des fans de merde dans les tribunes. Fans néerlandais. Mais bon, même en Angleterre, ils avaient applaudi quand Verstappen s'était sorti à 200 km/h. Je n'aime pas ces comportements. Je n'aime pas l'image que ça renvoie de notre public qui certes peut être chauvin et peut être très attaché à un pilote, mais qui n'a pas à applaudir lors d'une sortie de piste. Lors d'une sortie de piste, on regarde et on n'applaudit pas en fait, parce que c'est dégueulasse. On applaudit ensuite quand le pilote qu'on supporte a gagné, mais on n'applaudit pas sur une sortie de piste, surtout que le karma existe et que si on aime Verstappen, ça peut lui retomber sur la gueule. Voilà. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve le plus rapidement possible dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de continuer à rattraper les vidéos qui manquent. Donc le prochain sera le Grand Prix de France que j'essaierai de vous sortir dans 2 jours. Et ensuite je vous sortirai le Grand Prix de Hongrie et de Belgique. Alors le Grand Prix de France est déjà terminé comme vidéo quasiment. Il ne me reste plus qu'à la monter. Et pareil pour le Grand Prix de Hongrie. Après le Grand Prix de Belgique, il faudra juste que je finalise 2-3 petites images et après je pourrai vous le poster aussi. Donc on va avoir une cadence, vous inquiétez pas, vous allez bien aimer.